Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Tel qu'il est dit, le mariage, qu'il soit officiel ou de fait de l'homme et de la femme une seule entité. Ils ne font que. Les deux sont soumis en réalité à des obligations et devoirs, dont par exemple le devoir conjugal. Sans tabou, les deux, mesdames et messieurs, doivent pouvoir disposer de leur corps en temps et en heure voulu. En Afrique précisément, il nous est appris à nous autres femmes qu'on ne dit jamais non à son mari quand il s'agit de l'acte sexuel. Presque comme si tu veux ou si tu ne veux pas, tu dois pouvoir être à la disposition de l'autre pour pouvoir assumer ce devoir conjugal quand le monsieur ou madame en ont envie, même s'il t'y force parfois, et je mets forcer en grise. Et justement, cette force, cette obligation, cette contrainte amène certains scandalisés à parler de viol conjugal. Ils crient au viol conjugal, ce qui devient, mesdames et messieurs, un sujet difficile à aborder quand on est femme ou quand on est homme. Nous, on en parle ce matin sous la thématique le viol conjugal entre devoir et dignité. Et je précise avant de démarrer que l'objectif de ces échanges, c'est pour beaucoup éduquer nos femmes, c'est de savoir si on peut parler de viol conjugal sous nos cieux, surtout quand on est régulièrement marié. À partir de quel moment le devoir conjugal devient un viol? La limite en réalité. Et est-ce que cette affaire de viol conjugal serait amenée par les combats féministes? Mesdames et messieurs, ce sont là beaucoup d'interrogations. Voici les spécialistes conviés à ces échanges. Alors, nous allons commencer déjà cette thématique par comprendre ce que c'est que le viol conjugal, l'état de droit sur le viol au sein du couple. Et pour ce faire, on aura besoin forcément de juristes, puisque c'est un thème encadré par la loi. Je vous présente le juriste convié ou invité ce jour-ci. Il annonce Gédéon Kounou. Il est juriste expert en droit de la personne. Monsieur Kounou, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin pour aborder cette thématique. Tout le plaisir pour moi. Alors, un socio-anthropologue qui comprend évidemment nos cultures, nos sociétés, il a nom Didas Tossou. Monsieur Tossou, docteur Tossou, bonjour. Bonjour madame et bonjour le plateau. Merci d'être avec nous ce matin sur la thématique. Alors, j'ai parlé de combat féministe, c'est la figure féminine qui éduque sur le sujet, je vais dire, commence à être notre consoeur Léa, Sena Léa Glago. Bonjour. Bonjour Angèle, bonjour à tous nos téléspectateurs. Un plaisir d'être là. Tout de blanc vêtu. Merci d'être là, presque comme l'Immaculée. Alors, chers spécialistes, chers consultants, c'est vous qui êtes conviés pour donc aborder notre thématique. Cela vous inspire déjà quoi, Léa? Je ne sais pas encore les échanges, mais je veux bien savoir ce que cela vous inspire, le viol conjugal entre devoir et dignité. Un débat sociétal à faire absolument pour que désormais on parle moins de viol, pour que désormais les relations conjugales se passent mieux. Absolument. Et vous, monsieur Tassou? C'est un sujet très délicat. Lorsque vous parlez de viol, vous pensez à la violence. Et je crois que dans ce cas, ce n'est pas très évident que nous parlons de violence, mais on va y revenir. D'accord. Bon, le juriste, lui, va se limiter aux prescriptions législatives. Justement, parce que c'est un débat qui a lieu quand même de faire pour pouvoir étoffer un tant soit peu l'ignorance des gens vis-à-vis de la législation qui encadre
ce phénomène. Et on va aborder évidemment, quand on aura fini de dire la limite entre le devoir conjugal et l'obligation, on va parler évidemment des voies de recours existantes pour les différentes victimes, que la victime soit un homme Bien ou évidemment. une femme. Merci de nous rejoindre pour les échanges que vous pouvez faire avec nous sur le numéro en bas de vos petits écrans, mesdames et messieurs. Alors, première question au juriste, Monsieur Kounou, quel est l'état de droit sur le viol au sein du couple? Déjà, il faut retenir que la législation béninoise encadre le lien qui unit déjà un homme et une femme, ce qu'on appelle le mariage, et également tout ce qui en ressort, c'est-à-dire les rapports que ceux-ci doivent entretenir, tant vis-à-vis de leurs biens, tant vis-à-vis des obligations, notamment de l'obligation conjugale que doit avoir la femme vis-à-vis de l'homme ou de l'homme vis-à-vis de la femme, et tout ça est régi. Et par rapport aux dispositions qui règlent le problème du sujet qui nous intéresse ici ce matin, le viol conjugal, nous avons 3 lois principalement. Nous avons le code pénal qui prend en compte le viol conjugal, déjà le viol et ensuite le viol conjugal comme situation aggravante du viol. Et nous avons la loi numéro 2021 la loi numéro 2021-11 du 20 décembre 2021 qui porte dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de la personne de la femme. Nous avons également la loi de 2011-09, d'accord, qui régit les violences faites aux femmes. Donc voilà ce qu'il en est pour l'état des lieux par rapport à la législation béninoise. D'accord. Alors, quand on parle de viol, avant qu'on ne vienne dans le couple, le viol, comment la loi définit déjà le viol? Là, je serais tenté de donner 2 définitions parce que là, nous nous trouvons dans le cas de viol, mais un viol spécifique parce qu'on se retrouve avec des personnes qui sont normalement censées avoir l'obligation de lit conjugal, c'est-à-dire l'obligation d'aller au sexe. Donc, comment ces gens qui ont l'obligation d'aller au sexe peuvent être encore se retrouver épinglés ou se retrouver dans des infractions notamment qui concernent le sexe. Et là, nous allons définir le viol déjà par rapport aux dispositions du code pénal, déjà repris par la loi 2021 que j'ai cité précédemment, aux articles 553, qui dit spécifiquement que, bon voilà, je vais paraphraser pour permettre à tout le monde de comprendre un peu, que c'est le fait, c'est le viol est la pénétration, d'accord, sur la personne d'autrui, de quelque moyen que ce soit, ce qui voudra dire que cela peut se faire par les organes génitaux ou non, du moment qu'il y a pénétration et sans consentement de cette personne, on se retrouve dans le viol. Maintenant, oui, qu'elle soit orale, anale, vaginale. D'accord. Que ce soit avec le sexe de l'homme ou de la femme, ou que ce soit avec d'autres objets qu'on fait rentrer, ou voilà. Donc, on va se retrouver dans le cas du viol sans le consentement. Maintenant, le viol conjugal, la limite entre le viol et le viol conjugal va se retrouver au niveau du consentement également dans le mariage. Parce que, certes, vous êtes mariés, déjà, il faut le dire, le mariage, c'est un acte que vous consentez, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'acte, les juristes comprennent par là qu'il y a une démarcation entre acte et fait. Donc l'acte, c'est ce à quoi vous donnez votre consentement et qui devient une loi. Donc en rentrant dans le mariage, si bien même vous avez connaissance, vous avez conscience de ce qu'il y a des obligations de sexe, il faut à tout prix que pour pouvoir aller à cet acte-là, qui est forcément avis des 2 partenaires. Voilà. Avis des 2 partenaires. Oui. D'accord. Merci beaucoup, M. Kounou, pour ces précisions. Docteur Tossou, voilà la définition du viol et la particularité de viol conjugal. Je note consentement des 2 parties.
Ben, je veux bien poser cette question comme ça. Est-ce qu'on peut parler de viol conjugal sur nos sols? Merci beaucoup. Je suis à une position très délicate dans ce dossier parce que pour avoir été un des pionniers de l'Institut de la femme, pendant des années, il m'est difficile de me prononcer sur certaines choses. Néanmoins, je vais opiner quand même parce que nous sommes sur le plateau. Je voudrais dire que la question de viol telle que c'est pris, c'est comme si on a importé l'idée. Il y a des choses que nous disons sur la femme ou sur l'homme aujourd'hui ou sur les enfants, et c'est tout comme si vous cherchiez de poils sur l'œuf, ce qui n'existe pas là. J'ai l'impression on creuse, et on ramène, et on en fait un problème, et ça devient une problématique à gérer. Et ça donne l'occasion de créer un cadre juridique et un cadre institutionnel. C'est-à-dire quoi? Ce que vous n'avez jamais pensé que ça peut être un problème, ce que vous n'avez jamais pensé que ça peut susciter des réactions, on fait sortir et on en fait un débat et ça devient sérieux et on crée des commissions et on crée. Je parle en tant que sociologue. La question de viol conjugal. Viol conjugal. Il faut le préciser. Avant qu'on ne parle de viol conjugal, tel que le juriste a dit, c'est quand je trouve une femme qui n'est pas mon épouse et que je prends quelque part et que je la force, on peut me parler de viol. Encore que j'ai toujours dit, quand je viens à la télévision ou à la radio, j'ai toujours dit, et je répète, et nos parents le confirment, que on ne peut pas toucher une femme comme ça, simplement elle va accepter de se coucher. Donc, elle va toujours dire non d'abord quand même. Si vous trouvez une femme au dehors et que même votre épouse, et que vous la touchez comme ça, en même temps elle dit oui. Ça veut dire que vous n'avez pas cette chance-là d'avoir une bonne femme. Une bonne femme doit pouvoir résister un peu et dans la blague, dans les panégyriques, vous abordez votre femme pour la mener. Je crois. Maintenant, on parle de viol et vous parlez de viol conjugal. Mon épouse qui est sous mon toit et je suis sous son toit, vous parlez de viol. C'est parce que nous cherchons à agir, parce qu'il y a des gens qui sont devenus en griffe civilisés, mais que moi j'appelle civilisés myopes, des gens civilisés, mais dans le noir, qui veulent créer des situations pour manger. Ce sont ceux-là qui disent qu'il y a viol. Sinon, par quel moyen, sur quel pan, je vais parler de viol. Mon épouse, c'est que si on se couche et que j'ai envie, je touche, on me donne. Elle aussi, elle a envie, elle me touche, je donne. Dans quel cas on va dire qu'il y a viol? Je ne sais pas. C'est pourquoi je dis, moi, je parle en tant que sociologue. Mais on a créé des situations au point où, dès que mon épouse et moi, on est en discordance un peu, on est dans une situation un peu conflictuelle, il y a une petite crise qui ne doit pas manquer, crise dans mon foyer. Dès que je la touche et qu'elle dit, non, je ne veux pas, un peu, on va sortir, on lui a donné la possibilité d'aller me combattre et de se retrouver devant la juridiction. Je crois que la question de viol, on doit pouvoir repenser ça, on doit pouvoir dire, qu'est-ce qu'on appelle viol? Dans cette affaire-là de viol conjugal, c'est quoi? Si je suis marié avec toutes les conditions qu'il faut, je crois que la question de viol conjugal, on doit pouvoir étudier autrement. Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Quand les gens ont les moyens, moi je suis toujours direct quand je parle. Quand les gens ont les moyens, ils trouvent qu'on les viole. Quand ils ont les moyens, ils trouvent qu'on les provoque. C'est ça. Et on amplifie ça et on en fait un sujet. Je crois que peut-être ceux qui sont sur le plateau avec moi vont peut-être me combattre, vont infirmer ce que moi je dis. Mais je ne crois pas que, c'est vrai, je ne suis pas très âgé, mais je ne crois pas que à cette étape-là où je suis chez moi, elle est chez moi, elle est chez elle, je suis chez elle, qu'on me parle de
viol. Assurez-vous, Léa qui fait le combat, elle est activiste en droit à la santé sexuelle et reproductive. Elle va me renvoyer du pays. Elle va vous répondre tout à l'heure. Oui, mais elle va me renvoyer du pays. Non, elle va me renvoyer du pays. Le temps justement de vous relancer parce que le juriste, il a dit tout à l'heure qu'il faut le consentement, l'avis de l'autre. Est-ce que c'est pas le manque du oui de l'autre quand le contraint qui amène peut-être à tous ces débats-là? C'est ce français que vous faites sortir, ça me fâche. Ça me fâche parce que... Moi, je ne fais que poser une question. Oui, aussi, oui. Ça me fâche parce que le jour nous sommes vus, le jour les parents ont accepté, le jour, je ne sais devant qui on est parti, on a accepté, les deux choses fondamentales que nous devons faire, c'est le haut et le bas. Et c'est à partir de là que nous donnons des fruits, c'est-à-dire des enfants, et que nous soyons tous ensemble, et qu'on s'accepte mutuellement. Mais, juriste, allez dans les documents encore, dites-nous quand on veut se marier là, même devant l'officier, qu'est-ce qu'on dit? Qu'on s'entraide. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Donc, tous les jours que mon épouse va dire, mais écoute, je ne suis pas prêt, tout le temps elle va dire ça, donc je vais la laisser, mais on va me taxer de quoi? Vous savez ça? On va me taxer de quoi? Non, je crois que l'affaire de consentement, mon épouse ne peut pas être malade là. Et je vais me jeter sur elle. Ce n'est pas possible. C'est inconcevable. Si je suis malade mental, d'accord. Mais mon épouse ne peut pas être malade et je vais me jeter sur elle. Ce n'est pas possible. Mon épouse ne peut pas être en train de faire un travail et je constate que je ne peux pas me jeter sur elle. Elle ne peut pas se jeter sur moi. Non, quand même. Si on est des animaux, d'accord. Mais le mot consentement que vous mettez là, dans ce cas-là, je ne sais pas encore de quoi il s'agit. C'est quand on veut se marier et qu'on parle de consentement d'abord, je suis d'accord. Si elle ne consent pas, elle n'accepte pas, je ne peux pas la marier. Je suis d'accord jusque-là. Les parents, nous sommes encore en Afrique, précisément au Bénin, je veux marier une fille. Et les parents disent non. Les miens disent non. Je vais chercher à savoir si c'est conciliable. Si ce n'est pas conciliable, je laisse parce que tôt ou tard, on en souffre. Ça, sociologiquement, on reconnaît. Mais dès lors qu'on accepte toutes les étapes, on est venu là. Et vous me dites que je viole. Je ne sais pas encore, on va me chasser de ce pays. Non, pas encore. Hein? Oui, c'est Léa Glago. J'espère que vous l'avez pas renvoyé notre socio-anthropologue du pays. Vous avez la parole, c'est non. Je dis merci aux intervenants qui sont sur ce plateau avec moi. En fait, chacun a raison de dire ce qu'il dit. Et c'est encore mieux d'entendre le socio-anthropologue parler ainsi, puisqu'il représente la voix de la communauté. C'est le ressenti que les hommes ont dans la société quand on parle du viol conjugal. Vous savez, je pense qu'on fait un débat où on finira par se comprendre. Et j'aime à dire que c'est dans le choix des mots et dans le choix des comportements, des actions à mener, que des fois on se trompe et on se heurte et après on ne se comprend plus. Sinon, tous ensemble, nous voulons vivre dans une société où il fait bon vivre, où chacun se retrouve pleinement avec la jouissance de ses droits. Et bien sûr, dans l'observance également de ses devoirs. Pour dire quoi? Pour dire que si le juriste dit que, pour définir simplement, c'est un acte de consentement, l'acte sexuel, on est d'accord que c'est un acte de consentement. La preuve, quand on va au mariage déjà, c'est un acte de consentement. Donc, tout ce qu'on demande en fait, c'est que quand nous arrivons dans le couple et que nous arrivons à ce moment sacré et très important pour le couple, que nous puissions davantage nous entendre pour que la convivialité puisse régner et que chacun puisse faire face à son devoir conjugal sans qu'il n'y ait de heurts, sans qu'il n'y ait de soucis, pour qu'on en arrive pas un jour à dire que mon mari m'a violée ou que ma femme m'a violée. En fait, ce qu'on essaye d'enlever, c'est le mot violence que M. Didas Torso a utilisé à l'entame de ses propos. Qu'on n'en arrive pas à dire, ou qu'un membre du couple, le conjoint ou la conjointe n'arrive un jour pas à dire mon conjoint, ma conjointe m'a violenté, m'a forcé à aller à l'acte sexuel. Quand j'ai fini de dire ça, pour revenir à votre sujet, vous avez dit le viol conjugal entre devoir et dignité. Oui. Quand ça commence par entrer dans un viol conjugal tel que défini par la loi ou par les textes juridiques, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus cette convivialité dans l'acte sexuel, il n'y a plus cette compréhension, il n'y a plus cette volonté à aller à l'acte sexuel, il n'y a plus. Mais moi, je dis souvent, quand vous en arrivez à un niveau où
le consentement que vous avez donné en allant au mariage, dans la relation de couple, commence pas à être fébrile, pas tangué, et que vous voyez que vous ne pouvez pas régler, trouvez les mécanismes juridiques ou traditionnels sociétals, rompez votre contrat. Parce que effectivement, vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui vous apprécie ou quelqu'un qui vous apprécie, qui a fait vœu de prendre soin de vous, de passer sa vie avec vous, que ce soit l'homme ou la femme, et être amené un jour à lui dire « Je ne peux pas te satisfaire sexuellement ». C'est une frustration quand une femme dit à son homme « J'ai envie » et que l'homme dit non. C'est la même frustration que l'homme ressent quand la femme lui dit ça. Et vous savez, j'aime à dire souvent que nous, on a la chance, notre organe est un peu caché interne, mais les hommes ont cette faiblesse d'avoir un organe qui est extérieur. Et donc, la manifestation est souvent évidente. Donc, nous ne pouvons pas avoir les mêmes réactions, les mêmes ressentis quand vient le moment où vous avez envie et qu'on vous dit « niet ». Et vous avez dit tantôt que nous sommes là pour éduquer. Pour moi, rien ne saurait justifier qu'on refuse d'aller à l'acte sexuel quand on a accepté de se marier, d'être avec quelqu'un. Rien. Parce que je vous ai dit au préalable que quand on en arrive à ne plus s'entendre sur les thèmes de l'accord qui nous ont amenés au mariage ou au couple, chacun devrait pouvoir prendre les dispositions pour se séparer et ne pas créer. Parce que, en fait, c'est les compromissions qui, à un moment donné, arrivent aux frustrations. Quand vous êtes avec un homme, comme il le dit, ou avec une femme, les situations difficiles vont arriver tout le temps. Mais trouvons toujours la manière d'y aller. Quand un homme n'est pas capable de nous satisfaire, on a tout fait de dire qu'il est impuissant. C'est tout le quartier qui est au courant. C'est une violence psychologique. Et excusez-moi, il nous arrive en tant que femme de dire ces choses-là comme ça, mais vous ne pouvez pas savoir combien ça influe, ça fait mal aux hommes quand on le dit. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il y a des hommes qui n'ont pas la manière. Parce que pour moi, quand on parle de consentement, on parle de manière. On ne peut pas aller brutalement à un acte. Mais ce n'est pas parce que mon homme m'a touché pour dire « Ma chérie, j'ai envie » qu'il a été brutal. C'est vrai aussi qu'il y a des situations de vie qui peuvent intervenir comme les cas de maladie, les cas de disponibilité, fatigue, les cas les cas liés à la femme. Il y aura beaucoup de cas qui vont venir et l'homme va dire « J'ai envie », vous allez dire « Non ». Mais si vous avez la manière, je vous en prie, l'homme ne vous agressera pas. Je ne sais pas, ce que je dis, je sais que je vais choquer beaucoup de femmes, mais malheureusement, je dis souvent que je ne suis pas là pour défendre. Nous sommes là pour éduquer, nous sommes là pour que nos familles se portent mieux, nous sommes là pour que nos sociétés soient plus équilibrées et que nous puissions tous nous retrouver à participer au développement de nos nations. On ne va pas me dire que je suis trop débonnée, je ne suis pas débonnée, j'ai bien dit, je répète. Quand vous êtes avec quelqu'un et que vous avez des situations qui peuvent vous empêcher d'aller à ce devoir, on a dit un devoir. Quand vous voulez réclamer des droits, il faut accomplir vos devoirs. Vous avez une frustration contre votre mari, puisque la plupart du temps, quand on parle de ces débats, c'est nous, les femmes, qui nous plaignons. Vous refusez aujourd'hui, vous refusez demain. Ça fait 1 mois, ça fait 2 mois. Le monsieur ne s'est jamais plaint à qui que ce soit. Il ne vous a pas humilié dans votre famille. Il n'a pas publié sur tous les toits que vous ne lui donnez pas. Et un jour, le monsieur dit, mais j'en ai assez, je ne peux pas avoir une femme qui a fait promesse de prendre soin de moi et sans raison apparente me refuse ça, il veut comprendre et il dit, bon, comme il dit, nous les femmes aussi, on aime qu'on nous dérange un peu. Oui, Et vous dites qu'il vous a violé? Non. Le fait de vous dire, venons, et tout le monde ne peut pas être... Je ne sais pas dire, tout le monde ne peut pas avoir la manière. Donc, c'est la manière de faire le refus. C'est justement, nous-mêmes, aux agressions. Je vais vous donner un exemple. Quand tu es femme, tu as envie de ton homme, et le jour là, tu t'es préparé, mise en condition de l'arrivée de monsieur jusqu'au moment où vous dormez. Et que tu dis ça, et que monsieur te tourne le dos, vous sentez quoi? Beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Vous dites, mais moi j'ai fait tout ça là, avec tout ça, ça s'appelle de pied, j'ai pris soin de lui, je lui ai préparé son repas. Et après, quand vous dites automatiquement, et le Torah mêlé vos corps au tas, je vais parler fond. Ça veut dire que monsieur commence pas à avoir des relations dehors, c'est pour ça qu'il ne peut pas me satisfaire. Vous dites ça automatiquement. Vous refusez une fois, vous refusez 2 fois. Peut-être que le monsieur a d'autres problèmes qui dépassent même son envie d'aller se satisfaire ailleurs. Et vous l'agressez 1 fois, 2 fois.
À un moment, le monsieur me dit, bon, en fait, la plupart du temps, on utilise le sexe dans la relation comme une punition. Non, ça ne peut pas être une punition. Quand il a refusé, est-ce que tu as cherché à savoir pourquoi ton mari a refusé? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui le tracasse? Parce que, excusez-moi, pour qu'on en arrive à mettre un homme en érection, il faut qu'il soit dans certaines dispositions. Vous allez voir que même des fois, quand vous forcez, vous avez beau faire tous les préliminaires, tout ce que vous voulez là. Ça ne prend pas. Oui, ça devient, oui. Ou bien des fois, le truc dit, bon d'accord, c'est ça, non? Et allons-y. Vous commencez, et puis tofio, ça descend. Vous criez. Entre cette frustration et comprendre votre conjoint, qu'est-ce que vous préférez? De la même manière, je ne suis pas pour qu'un homme dise à une femme, je ne veux pas, tout de go. D'accord. Si vous voulez refuser, en fait, c'est un manque de dialogue, un manque de discussion, de communication, de manière, qui fait qu'à un moment donné, on en arrive au forcing qui pousse à dire qu'on a été violenté et donc qu'il y a eu viol conjugal. Oui, merci beaucoup. Mais je voudrais vous êtes encore dans le pays? Je l'espère. Je suis en train de revenir là, je suis content maintenant. Je voudrais compléter un peu ce qu'elle vient de dire. Oui. D'abord, quand vous parlez de volonté, m'excusez, il y a affaire de volonté ou de jeu. Dès qu'on franchit les étapes pour dire qu'on est devenu femme, mari et épouse là, oubliez tout le détail, tous les charabia, tous les français que vous parlez là. On met tout au frigo. Et l'homme et la femme, j'espère. C'est ça que je dis. C'est-à-dire, tout ce qui a fait consentement, volonté, négociation, communication, c'est tout ce que je fais jusqu'à ce qu'on se retrouve sous le toit. Et vous allez arrêter? Dès que j'ai fait ça, la question de lit là n'est plus question de volonté ou de conscience. Ah non, je suis pas d'accord. Non, je viens, je vais vous expliquer. Vous avez quand même, vous êtes passé par là ce que je vais dire maintenant. Au moment où on vous courtisait, vous étiez dans la fleur de l'âge et on vous amenait je ne sais où et vous promenez tout ça, vous avez commencé le premier jour, tout ça et on a négocié, vous avez dit, ce monsieur ne va pas me laisser. Non, cette dame-là, elle-même, quand vous franchissez toutes ces étapes, les premières années, on ne dit pas que, ah non, il n'y a pas consentement, non, il n'a pas la mariée, non, il n'a pas ceci, on ne dit rien de tout ça. C'est quand en fait, la question d'enfant rentre dedans, ou bien la femme se retrouve dans une position, qu'on se crée des problèmes, que maintenant on commence à dire, il m'a violé, elle m'a violé. Moi je crois que si nous avions, tel que vous l'avez dit, il y a des expressions que j'ai prises en compte, si nous avions une situation, on peut vraiment régler ça au bord du lit. Il n'y a pas de souci. On peut régler ça au salon chez nous. Donc ça a besoin de communication et de négociation. Non, je viens. Mais c'est que tel qu'on le prend, comme si le sexe là, il faut une autre négociation, il faut une autre diplomatie autour. Oh. Je crois que ce n'est pas bon. Je crois que ce n'est pas bon. Et vous avez dit que lorsque il y a des gens qui n'ont pas les manières, moi je crois que tout le monde a la manière. C'est parce que j'ai la manière qu'on a commencé. C'est parce que l'homme a la manière. C'est parce que la femme a la manière que moi j'ai accepté de la marier. C'est pas aujourd'hui là que je vais découvrir qu'elle n'a pas la manière. Mais il ne faut pas s'arrêter en chemin. Non, ça n'arrête pas. La preuve, je vous ai dit, dès que j'aborde mon épouse et que je constate que, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, je commence à chanter ce que je veux chanter pour qu'elle danse. C'est ça que j'ai dit. Mais c'est aussi des négociations, ça. Si c'est ça, mon négociation, moi je suis plein dedans là. Si c'est ça que vous appelez négociation, je suis plein dedans. Mais tel qu'on le prend et on en fait un document. Mais oui, mais ça existe aussi, M. Tassou. Il y a des situations où vous avez beau insister, la dame dit non, mais vous dites que vous devez. Écoutez, alors que peut-être le soir là, non mais en fait ce que je dis c'est valable pour l'homme et la femme. Vous n'êtes pas dans les dispositions émotionnelles ou psychologiques, vous avez quelque chose qui vous tracasse et vous n'avez peut-être pas envie d'en discuter. Vous êtes, madame, je viens. J'ai toujours dit, partout où je passe, si j'ai des problèmes, je quitte le boulot. Il revient à mon épouse de me travailler pour que je sois à l'aise. Je ne peux pas quitter le boulot avec les problèmes, venir rencontrer le problème. Si c'est ça là, je m'excuse. Moi je parle de façon basique. Si je quitte le boulot, je suis avec les yeux rouges là. Il faut tout faire pour que mes yeux deviennent
Complètement blanc. Si madame a des problèmes, elle va dans son boulot, elle vient, je l'accueille pour dire qu'est-ce que tu as eu comme problème. Parce que on est resté ensemble, c'est ça que je dis. Ce n'est pas comme ça vous vivez aujourd'hui. Il y a des jours, on est ensemble. Oui, tous les jours, c'est pas dimanche. Hein. Je viens. Je suis d'accord que l'homme est ondoyant. Lorsque je rencontre et je constate que mon épouse est venue, je lui dis bonne arrivée, je constate que la salutation, telle qu'on m'aborde, qu'est-ce que tu as? Je pose, comment ça, voilà. Dès que vous posez la question, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui ne va pas? Si on ne veut pas me créer des ennuis, on ne peut pas dire, papa, il y a telle chose. Non, suivez. Je ne vais pas trouver la femme au dehors, je ne vais pas trouver à Dantokpa ou à Zeke, dans le marché d'Azeke. On s'est entendu, on a vu, on a parlé beaucoup avant qu'elle soit sous mon toit. Ce que je dis, j'insiste. Donc, quand elle vient dire, qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon devoir d'apporter mon soutien, de l'aider à régler son problème. Je suis d'accord. Vice versa, je quitte le boulot. Madame constate que tel qu'on vient, on dit bonne arrivée, papa, tout ça, je ne suis pas dans les conditions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que vous pouvez préparer tout ce que vous allez préparer et je ne vais pas vouloir manger ou bien je mange, mais je n'ai pas l'appétit. Il faut m'amener. Maintenant, vous dites qu'il peut arriver, mais il ne peut pas y arriver tous les jours. Je suis d'accord sur ça. Il ne peut pas y arriver tous les jours. Si j'aborde mon épouse et qu'elle dit, papa, je suis fatigué, j'ai commencé à dire, on n'est pas des animaux. Donc, je dois comprendre qu'aujourd'hui, là, elle a dit non. Demain, là, elle a dit non. 3 ans, je sais dit non, là. Écoutez, non. Madame, j'accepte de dire. Bon, troisième jour, elle peut vous dire ce qui ne va pas. Pourquoi le premier jour, je ne vais pas dire? Alors, il y a des situations que vous vivez que vous n'avez pas envie de parler sur le coin. Ah, non. C'est ça, je refuse. C'est ça, je vous refuse, madame. Si vous allez dans un service, vous êtes mon épouse, et que vous avez dans un service, ou bien vous vendez, vous faites quelque chose, vous venez, et que vous ne pouvez pas déverser vos problèmes sur votre époux, et vice versa, pour qu'on règle le problème, et que vous allez dire, il faut prendre des jours, mais écoutez, on n'est pas dans le coin. D'accord. C'est ça que je refuse. Ok, monsieur Tosso, je vais revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de relancer monsieur Kounou sur le sujet. Avec les différentes explications, éléments d'analyse, etc. des uns et des autres, avez-vous l'impression que toute cette documentation à laquelle vous avez fait allusion, comme monsieur Tosso l'a dit, a été réalisée parce qu'on a voulu créer un problème pour pouvoir solutionner? Il faut déjà... En d'autres termes, est-ce que vous aussi vous pensez que ce sont les combats des droits de femmes, droits de l'homme qui ont amené à... si on doit remonter un peu dans l'Antiquité, un passé très récent qui n'est pas aussi loin que ça. L'Antiquité n'est pas si récente. Mais vous pouvez la comprendre. Bon, voilà. Donc, on dira que le viol conjugal n'a pas toujours existé. C'est un mouvement qui est né autour du 19e siècle, 19e, 20e siècle, par les mouvements féministes, où le droit de disposer de son corps est entré en jeu. Vous voyez? Et la toute première considération de ce qu'on a qualifié comme violence conjugale a été faite en Suède. Vous voyez, c'est les pays occidentaux. En France, c'est venu un peu plus tard. Et avec la globalisation et la mondialisation, ça a fini par nous atteindre également. Déjà, pour dire ou pour répondre à monsieur le docteur, c'est vrai, il est sociologue, il analyse la société, les faits et gestes de la société, mais il faut déjà reconnaître que la loi ne vient pas avant le phénomène. La loi vient régler un phénomène. Donc, si aujourd'hui au Bénin, nous sommes au stade où cela est pris en compte, c'est parce qu'il y a déjà eu des cas et des phénomènes que le législateur, en voulant bien faire son travail, a pris maintenant en considération et dit, bon voilà, puisque quand le problème vient, tout premièrement, il n'y a pas encore de cadre juridique pour pouvoir le gérer. Donc chacun essaie de gérer à sa manière. D'abord, c'est par le conseil de famille, après le village et tout ça. Maintenant, quand la loi, elle sort, elle tient compte un peu de tout ça
pour pouvoir quand même sortir un cadre qui sera le juste milieu entre la manière de régler traditionnellement et la variété des ethnies et tout ça, pour quand même trouver le juste milieu afin que tout le monde se trouve satisfait. Donc dire que la prise en considération, elle est faite alors même qu'il n'y avait pas encore problème, moi je trouve que ce n'est pas c'est pas juste. C'est pas juste. Puisque la loi vient régler un problème. La loi ne vient pas créer un problème. Maintenant, en réglant le problème, elle peut... Créer d'autres? Non, elle peut ne pas le régler entièrement, puisque nous nous trouvons dans un mouvement évolutif. Donc, la loi, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, va sortir quelque chose. Et dans les faits et dans l'évolution de la société, on va voir que le mouvement a muté. Ce qui va encore amener la loi à s'adapter à la nouvelle méthode. Donc, à chaque fois, on va toujours trouver de vide. D'où les corrections et les révisions de loi. Voilà, d'où les corrections et les révisions de loi. Parce que, comme je l'ai même déjà cité, vous allez voir, en premier lieu, c'était le code pénal. Maintenant, en 2021, la loi numéro 2021-11 dont j'ai parlé est venue maintenant redéfinir le viol et le viol conjugal. C'est construit. Voilà, il est venu donc remettre le cadre pour permettre une compréhension plus aisée, parce qu'on a constaté que bien que le code pénal l'a prise en compte, il y a toujours ces infractions qui existent et tout ça. Donc on a quand même voulu monnayer, l'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que dans 5 ans, 10 ans, on ne va pas encore essayer de... Voilà, d'encadrer le truc si éventuellement le phénomène continue. D'accord, oui, Léa. Oui, j'aimerais maintenant qu'on a tout ce qu'on a dit depuis, en fait, c'est comme un état des lieux confusé. Oui. Maintenant, aujourd'hui, il y a une loi ou des lois qui existent qui répriment un fait de société, c'est-à-dire qu'il y a viol et qu'il y a viol conjugal pour ce dont nous parlons sur ce plateau aujourd'hui. Et si on en est arrivé à cette terminologie aujourd'hui, c'est parce que on n'a pas pu faire ce que M. Tossou dit qu'on devrait faire. On n'a pas pu implémenter ce que j'ai proposé, ce qui est idéal, mais qu'on s'est rendu compte que dans les faits, ce qui simplement devrait être un rapport de plaisir est devenu un rapport de force, de contrainte, où on bastonne, on tape, on gifle, on insulte, donc où on fait preuve de toutes sortes de violences. Mais excusez-moi, même si on est consentant et qu'on est dans une relation de couple, consentant de mariage, etc., et que ça en arrive à l'utilisation de toute forme de violence telle que connue et définie par les lois et les tests en vigueur, excusez-moi, même dans nos familles, quand vous commencez par dire « mon mari me tape », le conseil de famille va se réunir pour savoir pourquoi on te tape. Qu'est-ce que tu as fait? Et la société te dit, toi femme, c'est parce que tu as eu tel mauvais comportement. Non, toi homme, tu ne devrais pas la taper. Et puis on essaye. Mais quand ça devient redondant, quand ça devient exagéré, et que ça en arrive à des séquelles physiques, à des séquelles émotionnelles, et à un moment donné, à un dégoût de soi-même, à un dégoût de la vie, n'allez pas me demander, monsieur Didas Tossou, cher sociologue, qu'il faut que la société continue de se taire et de regarder. Et aujourd'hui, nous faisons plus de filles que de garçons. C'est vrai qu'on va éduquer. Et pour moi, j'ai toujours opté pour l'éducation. Mais quand on en arrive à cette dérive, à cette déviance de la société, je suis sûre que M. Tossou va me rejoindre et dire oui, quand ça en arrive là, il faudrait que l'État prenne ses responsabilités, que les institutions prennent leurs responsabilités. Parce qu'en fait, c'est ça que nous dénonçons. Même si ce n'est pas un fait d'ici et que c'est un fait importé, est-ce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, dans les faits, on remarque que deux personnes qui sont censées s'aimer, se tenir la main, avancer ensemble, se soutenir, etc., en arrivent à se détester, à se haïr, à s'entretuer presque? Et est-ce qu'on se tait? Je pense que la réponse forcément sera non, on ne se tait pas. Il faut saisir des juridictions, il faut saisir des institutions, il faut pouvoir régler le problème. Ce qui n'a rien à voir en fait avec les combats féministes. Vous savez, c'est vrai que quand cette situation commençait par sortir, c'est que c'est des moments où les femmes ont commencé par dire nous devons défendre nos droits. Oui, c'est parce que quand on dénonce le phénomène de MeToo, on emballe tout et on met un peu de tout dedans. Oui, mais ce qui est bon, quand on va devant les juridictions, les juges et ceux qui sont chargés, qui sont dans le système judiciaire, ne prennent pas pour de go les propos, par exemple, si c'est une femme qui se plaint, et disent que c'est vrai. On cherche à avoir des preuves.
on fait une enquête. Et à ce moment-là, on appelle même les sociologues, on appelle les psychologues pour voir est-ce que la dame ou le monsieur qui se plaint dans son état psychologique a vraiment subi des séquelles, ou est-ce que c'est cette personne qui en a inventé, qui en a fait trop. C'est vrai que quand on en arrive devant les juridictions, les préjudices sont énormes. Parce que même quand on arrive là-bas et qu'on dit que vous n'êtes pas coupable, la société vous a déjà étiqueté et il y a beaucoup de mal qui ont été faits. C'est pourquoi moi je dis toujours qu'il faut éduquer. Et votre émission nous permet d'en parler pour que chacun sache à quel moment et quelles limites ne pas franchir. Absolument. Parce que c'est quand on franchit certaines limites, qu'on en arrive à des dérives et des déviances et on commence pas à tous crier que quelque chose ne va pas. Les limites, on va revenir. Oui, vous voulez... Oui, ouais. Par rapport à ce que Madame vient de dire, oui, parce que déjà, il faut rappeler que dans le couple, on est soit un homme ou une femme, en considération de la législation béninoise. Parce que ailleurs, on peut être restons bénin, mais en parlant ici, restons voilà, donc bien préciser. Ce qui est légal. Voilà, d'accord. Donc là, déjà, soit tu es homme, soit tu es femme. Que tu sois homme ou femme, aucun de nous ne veut se trouver à faire même ce qui est obligatoire pour lui, pas contrainte. Et lorsqu'on en arrive au viol conjugal, nous allons retrouver l'acte sexuel qui se fait soit par la force, soit par la contrainte, soit par surprise. Peut-être vous êtes couché, voilà, vous vous retrouvez, voilà, donc voilà. Donc, que ce soit l'homme ou la femme, je pense que même si c'est pour le plaisir, même si cela relève des devoirs de couple, personne ne veut se retrouver forcé, contraint, menacé ou bien même pris par surprise pour pouvoir le faire. Et c'est là tout le nœud. Il a mis le curseur tout de suite sur la dignité féminine. Quand l'acte commence par être avec... Dans le cas des femmes, il y a des évidemment, ça aussi. Oui. Ouais. Quand l'acte commence à être vraiment contraignant, avec des coups, est-ce que c'est pas aussi la fréquence et l'intensité? Tout ce que nous disons, c'est bon. Mais il y a eu un pan que j'avais développé. C'est ce que je peux appeler normal. C'est-à-dire être au foyer avec son épouse et qu'on parle de viol, dès que ça se prend là, moi je dis que c'est un marché d'illusions. Mais il y a un autre pan. Lorsqu'on dit qu'on a violé quelqu'un, il y a des aspects qu'on ne développe pas ici. Je vais vous donner 2 exemples. Vous savez, lorsque les gens se plaignent pour dire mon homme n'a pas fait ceci, mon homme n'a pas fait ça, mon homme là, il n'est pas... Allez, à des exemples, ça va mieux nous édifier. C'est ça, je veux dire. 2 minutes, il descend. À peine il monte, à peine il descend. Il commence à le dire. Les gens commencent à cultiver d'autres comportements pour pouvoir satisfaire, pour pouvoir faire partie ce manque. Cela appelle à des drogues qu'on prend, cela appelle à des stupéfiants qu'on prend. Non, de déviance. Donc on boit ce qu'on ne doit pas boire, et dès que vous buvez ce que vous ne devez pas boire, vous pouvez aller vers votre épouse et le temps que vous prenez pour échanger, non, d'abord changer, dire ce qu'il faut dire pour qu'elle se retrouve, on se jette comme un animal. Ça, j'ai dit, celui-là n'est plus dans les conditions d'un homme. C'est pourquoi je dis, dès que la personne n'est pas dans les conditions, il est dans un autre monde, un état second, donc il devient un animal. Cette manière de... D'abord, je m'excuse pour faire rire un peu. Les animaux même négocient. Comment maman va savoir pour qui ils font la... Les animaux, vous voyez... Vous voyez un bouc. Un bouc est très bon même pour aller vers une chèvre. Bref, quand l'homme est dans cet état-là, de violence, il se jette sur la femme. Ça, c'est des cas qu'on peut relever. Nos parents ne faisaient pas ça. Aller boire tout le temps, quelque part, rester dans une buvette et boire de n'importe quoi. Et avant de venir à la maison, on est déjà en érection sans même voir femme. Vous buvez
je le sais. Ou encore, c'est votre épouse, elle s'est retrouvée quelque part dans une situation festive. Elle va boire, elle vient vous déchirer. Elle vous prend comme si elle est malade. Pourquoi vous ne portez pas plainte? Bon, ça c'est un autre débat. Écoutez, Ça c'est un autre débat. on va faire des plaintes dans le lit. Donc, elle vient, mais elle vous secoue, mais Dieu, où là, mais viens ici, là. Donc, ça, il y a déjà problème. On a besoin d'éduquer la société. Je suis conscient de ça. Mais tel que c'est pris de l'autre côté, c'est ça que je refuse. De quel côté? C'est-à-dire, je suis chez moi et on dit, mais écoutez, que j'ai violé mon épouse. J'ai violé mon épouse, je ne viole pas mon épouse. On n'a jamais, j'insiste et je persiste, on n'a jamais touché une femme là, en même temps, bon, si c'est ça, elle est malade. On doit pouvoir négocier. On doit pouvoir dire quelque chose pour amener la femme à mon humble avis. On doit pouvoir dire quelque chose. Mais trouver une femme au dehors seulement là, bon, vous prenez. Oui, mais il y a des déviances comme ça. Mais la déviance dit quoi? Que c'est ce qui n'est pas normal. La déviance, c'est ce qui n'est pas normal. Mais là, quand ça on arrive. était tous sur la déviance. Moi, j'ai cette question. Il y a des hommes dont la fréquence est exponentielle. Non, la fréquence ne fréquence dit se rien. fait- Attention, la fréquence ne dit rien. L'intensité ne dit rien. Je Vous m'excuse. n'êtes pas une femme, hein? Non, je ne suis pas une femme, mais je réponds. Nous sommes restés ensemble pendant des jours, des nuits, des semaines, des mois, des années. Et c'est aujourd'hui que vous constatez que j'ai une fréquence. Écoutez, disons-nous la vérité. C'est ça que je vous refuse. Je dis, Non, mais monsieur Tassou, est-ce que c'est du jour au c'est aujourd'hui là que je deviens intense. C'est aujourd'hui là que de matin, midi, soir, de tout. Donc, vous me rejoignez. Ça veut dire qu'à Non. ce moment, peut-être, Il y a un la problème. relation tangue. Et quand on ne sait pas de se dire des vérités. Ça veut dire que la femme là, Ou l'homme n'est la plus dans femme la avait position. Voilà. la femme là n'aimait pas N'aimait pas l'homme, l'homme. ouais. C'est-à-dire, elle subait quelque chose. Non. Et comme elle a reçu maintenant la chose, elle est fatiguée, elle dit non. Non, Madame Léa. Je comprends. Madame Léa, ce que je Allez-y. dis, Allez-y. vous n'avez pas dit quelqu'un que j'ai vu au dehors. Vous avez dit, Votre femme. vous avez dit Devoir conjugal. viol Conjugal. conjugal. Conjugal veut dire qu'on est resté ensemble pendant des jours au moins, non? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien dit. instant. Et c'est aujourd'hui qu'elle est en train de dire. Ce que je dis là, peut-être que je ne m'entends pas bien. Non. J'ai dit, mais je suis dans un foyer. On a fait une année. On a fait des jours. La femme n'a pas dénoncé que je suis trop fréquent dans cette affaire, que j'aime tout ça, que j'ai la boulimie du sexe. Elle n'a pas dit ça. Et c'est maintenant elle dit que non, le type là, c'est tout le temps demande ça, il faut que je le renvoie, il faut que je le. Ou bien que non, il est intense aujourd'hui, son sexe là, s'est développé, tout ça. Écoutez. Elle était où? C'est ça, je vous refuse. D'accord. Oui, le juriste veut apporter C'est ça, je vous refuse. de loi avant. Oui, ce qu'il est en train de dire, c'est simple. Pour aller au mariage, il y a déjà eu des préliminaires. Vous avez passé des étapes où vous connaissez très bien votre homme, vous maîtrisez sa fréquence, vous maîtrisez la taille, vous maîtrisez au fait tout de lui. Donc, se retrouver dans la relation et brandir maintenant que c'est la fréquence du monsieur. Oui, mais Non, mais est-ce que- Et on c'est a pour dit un ça, contrat. et c'est pour Le mariage ça, est un il dit- contrat. Non, justement. Ah, vous voulez rompre le contrat, Non. madame? Ah, ben oui. Vous voulez rompre le Voilà. contrat? oui. Dès qu'on dit ça, vous allez rompre le contrat. Non, on va Dès qu'on va on va s'écouter. On va Donc, s'écouter. c'est pour ça, il précise que si le monsieur, lors de votre parcours, il n'a pas eu à... Il n'y a pas eu de plainte. non, il n'a pas eu voilà, à utiliser des additifs autrefois pour modifier sa personne, sa manière de vous tenir tout le temps où vous êtes connu. Vous ne pouvez pas venir dire aujourd'hui qu'il y a un viol. Soit vous ne vous retrouvez plus dans la relation et chacun quitte Si je ne le me bateau. retrouve plus dans la relation, non, supposons Il y a même pas que. de viol, hein? Non, on a passé 5 ans, 10 ans ensemble. Et ça, maintenant, vous trouvez que je Non. suis intense. Et que je suis. Non, ces arguments, même oublions. Je dis que je ne veux pas. Vous voulez, je dis je ne veux pas. C'est quand vous avez parlé de déviance. Si vous Voilà. dites, vous dites, vous voulez, et que je dis, je ne veux pas, et que je ne suis pas dans l'expression, pourquoi me forcer, commencer par me tabasser et dire qu'on va faire Non, d'abord, après madame, négocier? c'est ça, je vous dis, c'est pas tabasser. Je dis bien, si quelqu'un normal, si l'homme Non, est. oublions la normalité. Attention. Passons Si par on le oublie- viol. si on oublie la- si on C'est dans oublie- les cas extrêmes où c'est parce que c'est allé à un extrême. Si je qu'on suis parle de no- si viol je suis- conjugal. si je suis normal, si je suis normal, lorsque je sais qu'elle me donne et qu'aujourd'hui elle dit, papa, je suis malade. Non, papa, je ne suis pas dans les conditions. C'est aujourd'hui qu'on m'a dit ça, non?
Mais demain, on ne va pas me dire, et après-demain, après-demain. Pourquoi on ne peut pas dire non dans une relation? C'est ça que je dis. Mais vous ne pouvez d'accord pour pas le non. me dire non aujourd'hui, Il a demain dit- non, après. Pourquoi lui demain, doit vouloir comptabiliser le nombre de jours? Moi, je peux dire non. Ah non, ça Quand c'est vous ça. dites à votre Ça femme, veut vous dire- le- non, c'est ça, je là, vous on dis, va donc je pas suis pas s'entendre. d'accord. Parce qu'il y a des jours, des semaines, des mois, des fois où l'homme refuse de te toucher. Soit disant qu'il a épuisé, qu'il a des soucis, la femme ne s'en plaît pas. Madame. Elle disait ça. Non. C'est vice-versa. Non, c'est pas vice-versa. La plupart du temps, je dis les bien- hommes font ça très souvent. Et je dis c'est vice-versa. Je Non, n'accuse vice-versa. pas la Si tu femme. me fais ça, et comment moi je décide de te faire ça, pourquoi tu vas dire que je n'ai pas le droit? Je dis je n'accuse pas la femme, je n'accuse pas l'homme. Je dis les deux. On Dans va les deux dépassionner les échanges. Non, non, on n'est même pas C'est passionné. bon. Dans les on deux n'est pas passionné, il sait de quoi tu parles. si l'homme tous les jours dit écoutez, mais je suis fatigué, j'ai quitté le boulot, je suis fatigué. Et que la tout femme ça. a quelle force pour le fronter, aller à l'acte sur le lit. Ça veut dire que déjà l'homme aussi a un problème. Eh bien, justement. Non, si l'homme a un problème, donc ça veut dire qu'on doit pouvoir chercher. Ça veut dire que cette affaire de Vous parlez viol dans là. le cas dans l'idéal. Là, on est arrivé dans une relation où il n'y a plus cet idéal que vous recherchez. C'est qu'il y a des soucis. À un moment donné, la femme dit non, l'homme dit non. Et on arrive même à la tabasser ou la femme arrive à tabasser l'homme. Rentrons dans le sujet. On est à ce système où nous sommes mariés, mais ça ne va plus. On se tabasse, on se force et on va au sexe. Et l'un des parties se lève et dit il y a eu viol conjugal sur moi, je n'étais pas consentant, mon conjoint, ma conjointe. Nous sommes là, monsieur Torsou. Je réponds. Nous sommes plus dans l'idéal. Je réponds. Je dis bien, si nous avions des situations extérieures et que nous gérons, si je viens au sexe, c'est pas sûr effectivement que je sois dans les conditions pour agir. Mais je continue d'insister pour dire, lorsque nous avions des problèmes en famille, véritablement, vraiment des problèmes en famille, et que l'homme vient vers vous, est-ce qu'il va me parler de sexe? Si quelqu'un vient vous tabasser, ce n'est pas parce que vous avez refusé le sexe, hein. C'est parce qu'il y a un antécédent. Parce que j'insiste et je persiste, si l'homme vient vers moi une fois, deux fois, trois fois, peut-être d'accord. Et je pose la question de savoir pourquoi je vais venir en tant que femme ou bien en tant qu'homme. Une fois, vous allez me dire que vous êtes épuisé. Deux fois, vous êtes épuisé. Trois fois, vous allez me dire que vous êtes épuisé. Ça veut dire que vous demandez qu'on engage un autre processus de se séparer. Eh bien, d'accord. Supposons qu'on soit là. Donc, je n'ai pas accusé la femme. Je n'ai pas accusé la femme seule, je n'ai pas accusé l'homme seul. Je dis bien, Les deux. on se connaissait. Oui, oui. On se connaissait. Il faut qu'on évolue. Non, on est dans le sujet. On se connaissait. Sortez de l'idéal. Je connais le comportement de ma femme en tant que chose sexuelle. La femme connaît moi, ma force, ma faiblesse, tout ça dans le domaine sexuel. On s'est connus, ce n'est pas une journée, ce n'est pas 2 jours. Donc je connais mon homme, il me connaît. Ma femme me connaît. Si je suis violent, c'est qu'il doit pouvoir reconnaître que je suis violent au début. Mais là, si je suis, c'est à un moment donné que je deviens violent, là, c'est ça, moi je dis. Est-ce qu'on connaît l'homme en entier, monsieur? En termes de sexe, c'est pas possible. L'homme n'est-il pas versatile? Je ne parle pas de l'homme qui cache. Je pense que le juste milieu de tout ce que vous êtes en train de dire, lorsqu'il y aura plus uniformité de consentement, le mieux, c'est que vous vous séparez. Mais venir aux violences, notamment tabasser, les menaces, et faire forcer la contrainte, je pense que ce n'est pas l'idéal. Jamais. Voilà. Et c'est ça qu'on réprime en parlant de viol conjugal. Le fait d'aller à l'acte sexuel en usant de la violence, de la force, de la contrainte, de la surprise. Et le code a été bien clair en énumérant tout ce que je viens de dire. Je crois qu'on ne me comprend pas, mais vous allez me comprendre. Je dis bien, si j'ai des problèmes avec mon épouse et que je les gérer, ça c'est un autre problème. Je n'ai pas refusé ça. Je dis, je viens au lit. Ma femme demande, je la repousse. On n'a aucun problème. Je la repousse. 2e jour, je la repousse. 3e jour, je la repousse. Même déjà là, il faut déjà dire que le code a régi aussi à ça. Puisque, une fois marié, vous avez l'obligation du lit. Vous avez l'obligation d'avoir des rapports sexuels. Donc, en disant non, 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 déjà vous-même, vous êtes déjà en train de piétiner la loi. Voilà, d'enfreindre la loi qui régit votre mariage et ses causes de divorce.
Et c'est ça que je dis, madame, si j'ai des situations C'est extérieures, cause de c'est-à-dire, par exemple, on a des problèmes pour régler les problèmes de foyer, des enfants, de ceci, Ouais. d'accord. Mais je viens au lit et que je vais dire, je vais tabasser mon épouse Et parce c'est que... pour Mais il y a ça, des gens qui justement, le font. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas Oui. d'exception dans la Oui, mais allons à ce cas où les gens le font. Justement, et c'est là où ça. il faut qu'on aille. Dans ce cas, moi j'ai dit, si quelqu'un se comporte comme ça, soit il a un problème, et j'ai donné des exemples, j'ai dit, le monsieur vient, il est dans un état second, il va boire quelque part, il a plus des choses, et il vient, celui que vous connaissez des années, il vient dire, tant que tu ne vas pas accepter, je vais te tuer ici, et commence à te tabasser. Est-ce que vous voyez que cela est normal? Mais rien ne doit justifier son acte là. Rien. Ne doit justifier. Non, c'est pas que Il ne le cautionne pas. c'est pas que je cautionne. Ok, plus pas non Je plus. dis que ce qui fait qu'il se comporte comme ça, c'est qu'il n'est pas normal. Il y a un problème, il y a quelque chose Ouais. qui a conditionné ça. Et vous Donc, dites pour que le réveiller dans son anormalité, Vous comprenez il ce que faut je bien se plaindre. Oui. Moi, je n'ai pas demandé de je ne pas vous se plaindre. comprends Mais tous. ce que vous dites là, C'est l'essentiel. je vous comprends. il y a, tous, il y je a crois un que- premier aspect qu'il faut développer. Le premier aspect, c'est que si je suis avec mon épouse et elle et moi, mutuellement, On avait si déjà dit ça. on est ensemble. Ensemble. Je sais que si je suis épuisé, elle sait que je suis épuisé. Si elle est épuisée, je sais qu'elle est épuisée. On est On d'accord. est dans la normale. On est Et j'ai d'accord. accepté ça. Maintenant, l'autre cas, j'ai dit, le monsieur qui vient dans sa propre chambre, et avant même de se coucher là, en même temps, il dit, si tu ne te couches pas maintenant là, je vais te tuer, et commence à tabasser. Il semble qu'il y a un problème. Je ne dis pas que c'est bon, je n'ai jamais dit ça. On l'a jamais dit. Mais non. je dis que celui-là, il faut il y a quelque chose qui le guide, Vous et allez- qui n'est pas bon. Vous allez me permettre de Est-ce que vous reprendre la police des débats parce que bon. là, il faut que je pose la question. Léa, à partir de quel moment ça devient problématique pour vous? À partir du moment où la violence intervient, la contrainte intervient, la force intervient et il n'y a pas de consentement. C'est aussi simple que ça. Parce que quand on a commencé le débat, on a défini. On a dit le viol, c'est déjà l'usage de toute contrainte, de toute force pour passer à un acte. Et on a dit conjugal, c'est quand ça intervient entre le mari et sa femme, la conjointe et la conjointe, deux partenaires qui ont fait le serment ou le consentement d'être ensemble. Donc, si j'ai l'habitude de te servir, de te faire plaisir, et que nous sommes là, nous sommes solidaires, tout va bien dans notre couple, il n'y a pas de raison qu'on dise non, je l'ai dit. Et j'ai dit que rien ne devrait justifier qu'on dise non à l'acte sexuel dans le couple. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Par contre, si tout va bien, et qu'un jour, je décide de dire, parce que vous savez, toutes les femmes n'ont pas les mêmes réactivités. Il y en a qui vont réagir tout de go, et le monsieur, ils vont s'expliquer, ça va passer. Mais il y en a qui, parce qu'elles n'ont pas été, parce que c'est une question d'éducation, qui n'ont pas été éduquées à dire non, ou à savoir dire non, elles vont encaisser. Peut-être qu'aujourd'hui, monsieur vient, il n'a même pas bu. Quand tu as dit non, malgré toutes les raisons que tu as données, il t'a forcé, il t'a étalé, il a fait ce qu'il voulait, juste pour se servir, pour se libérer. Et ça se devient répétitif. C'est normal que je dise qu'il y a un viol conjugal. Ce n'est que ce que je dis depuis. Sinon, je suis d'accord avec mes co-débatteurs que nous allons éduquer davantage notre société. Mais pour moi, quand on en arrive à ces extrêmes, c'est du viol conjugal, même si nous sommes mariés, même si nous sommes dans un consentement de mariage, il y a viol sur moi. Parce que le jour-là, je ne voulais pas, tu m'as forcé. L'homme qui est plus costaud que toi et qui t'étale, et qui saute sur toi, et qui fait ce qu'il doit faire, et qui se lève sans que tu n'aies aucune jouissance, rien, vous pensez que c'est du viol. Parce qu'il s'est satisfait, il ne m'a pas satisfait. Dans notre devoir conjugal, il a le devoir de me faire plaisir autant que je lui fais plaisir. Ce n'est pas dans un sens unique. Néné? Alors, je vais compléter quelque chose. Oui, Non, oui, non, on va oui, non, faire je- la pause. Mais non, je vais compléter quelque chose pour dire que on va certainement dire que c'est quelque chose qui conditionne ça. Ça veut dire- Vous qui avez travaillé dans ces conditions, C'est ça, vous l'avez dit au Qu'est-ce qui départ, pousse souvent qu'est-ce qui pousse? Quels sont les cas viol qui vous ont conjugal. raconté quand les violences, le les viol victimes conjugal là, c'est comme s'il y a une situation latente qui amène ça. C'est ça que je dis. Le viol là, nous, c'est mon épouse, elle dit, tu m'as violé. Dès que la femme dit que tu m'as violé, quand il n'y a aucun souci dans la famille, suivez très bien, quand il n'y a Là-bas, aucun ça, c'est souci vrai. dans la famille, quand il n'y a aucun souci avec votre épouse ou bien votre époux, même si la femme est fatiguée, il dit, oh C'est papa, là-bas, ça frère. finit. C'est un défatigant. Je suis pas avancé, mais je vous le dis. Ça marche. Bref. Un Bon. défatigant. Donc, dès qu'il n'y a pas un souci, quand même la femme est fatiguée, vous l'approchez,
elle va vous dire, vraiment, je suis fatigué. Bon, Mais ça passera. Bon, Ça, allons-y. Sylvie le fait. Vous voyez ce que je vous dis? Mais dès qu'il y a un souci dans la journée, ou bien vous avez un problème d'argent ou problème de je ne sais, ou bien il y a un décès qui n'a pas donné l'argent. Non, madame, excusez. Non, c'est les femmes qui Non, pas, je ne dis pas forcément à la femme, je dis vice-versa. Moi, je suis homme, je parle de la femme, et je dis que c'est comme ça aussi. Tu dois parler des femmes. Non, je suis Je conscient. parle des deux. Je parle des deux. Allez-y. Je suis conscient que c'est les deux. Dès que j'ai un problème, vous m'excusez, hein, j'ai un problème d'argent, ou bien j'ai un problème de travail, ou bien je me suis créé des ennuis quelque part, et on vient à la maison, m'aborde. C'est comme si c'est la femme là qui m'a créé le problème. Alors qu'elle n'en est pour rien. La femme qui est à la maison n'en est pour rien. C'est moi qui suis parti chercher mes problèmes. Et au lieu d'accepter que ma femme m'aide même à gérer, je me porte comme un monsieur qui prend tout le monde. Je vois le mal partout. Et comme ça, je prends ma femme en adversion. Ce qu'elle dit, on rit. Quand elle va dire ça, je vais la gifler. Et je dis, celui-là n'est plus, ce n'est pas le sexe qu'on demande là qui a conditionné. C'est autre chose qui a conditionné. C'est ce que j'insiste, je persiste, je dis. Tant que les gens apprennent à maîtriser le Donc si je crée mes problèmes quelque part, ou bien j'ai donné l'argent quelque part, je suis parti faire tontine. tout. Je n'ai rien dit à mon épouse, et le jour, où dans la masse tontine, on me dit que le type a disparu. Et je devrais prendre 500 000. Je viens là, madame m'aborde là. C'est quoi elle m'a fait? Elle m'a rien fait. C'est ça, j'explique, vous ne comprenez pas. Ce qui conditionne le viol, dans c'est ailleurs. l'absolu, il n'y a pas de viol, c'est des conditionnements. C'est des choses qui C'est- amènent qui amènent à la femme c'est ça. à résister. Sinon, ce que la femme dit, bien, ce que l'homme demande, chaque fois, on négocie. Si c'est contre le viol, si tant dans ce pays-là, mais tout le monde serait ailleurs. Donc, c'est parce qu'il y a des problèmes que nous avons qui nous amènent à se comporter ainsi. Oui, si c'est directement à deux, c'est seulement le Donc, sexe. c'est parce qu'il y a quelque chose qui a que la femme a créé viol. C'est parce qu'il y a quelque chose que la femme résiste pour dire non, moi je ne veux pas aujourd'hui. Tout le temps elle dit je ne veux pas. Parce qu'elle n'a pas résolu un problème. Et j'ai dit au début de ce débat-là que normalement, dès que j'aborde mon épouse, dès qu'elle quitte quelque part, c'est vrai que tout ne va pas tout le temps bon. Mais je dis, madame, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à l'aborder et dès qu'on est marié là, ma femme doit pas me dire, s'il te plaît, il y a telle chose, comment on dit, il y a telle chose. Si vraiment on s'aime, si vraiment on est dans le foyer, l'homme aussi, il quitte là-bas, il a des problèmes. Tu viens, on t'accueille, bonne arrivée, on te donne de l'eau, tu bois, les enfants bien, même s'il n'y a pas encore d'enfants, vous avez commencé, on te donne de l'eau. Ah, on commence à t'aborder, tu te dis, ah, qu'est-ce que tu as, chérie? Et on commence à te parler. Et normalement, c'est la personne indiquée, c'est celle-là qui va t'aider à dire, bon, calme-toi. Calme-toi. Tu as eu des soucis, on t'a volé. Tu as fait ceci au service, on t'a dit telle chose. Tu viens. D'accord. C'est là où on va régler le problème. Et donc, si on ne règle pas le problème au début, et que tu vas jeter le temps sur l'homme ou sur la femme, que je crois que ce n'est pas la normale. D'accord. Alors moi je vous ai compris. Mais ce n'est pas le sexe qui crée le problème. Non, j'ai des soucis et je vais déverser là. Alors, je retiens que vous reconnaissez que cette déviance existe, mais pour vous, dans l'absolu, on ne peut pas parler de viol conjugal quand les deux partenaires s'entendent. C'est quand il y a un problème externe, latent, c'est-à-dire couvert, et puis et quand l'acte sexuel vient, la femme résiste un peu, et puis l'homme oblige, qu'on commence à parler de violence, de viol. Donc, ce n'est pas forcément les combats féministes. Non, il y a combat féministe parce que... Attention. Je vais vous dire. Vous savez, si les questions de viol, les questions de violence ont commencé à voir le jour, c'est parce que le monde nous présente des situations où nous avons des difficultés à les régler. Et au lieu de prendre conscience, on fait l'amalgame et on pense que c'est quand comment dit-on, le singe a mangé votre maïs dans le champ, on pense que c'est Renaud qui a géré ou bien c'est Rovi qui a géré ça. Non. Quand tu as un problème de travail et tu viens, il ne faut pas être violent à la maison. Quand il y a un problème. Donc, c'est une question d'éducation. Oui, c'est une question d'éducation. Et non seulement ça, mais de voir le marché du travail là, ce qui nous présente comme situation, comment faire la jonction entre les questions, les problèmes que nous rencontrons au niveau du marché du travail et ce que nous avons au niveau du foyer. Je ne veux pas confondre ce que j'ai au foyer à ce que je rencontre au service. Je suis chef. Je suis policier, je suis ceci, et je viens, je dis non, ça va, oui, chef. Tu viens à la maison, tu demandes à ton épouse de faire ça. Elle va refuser, non? Donc, elle va refuser de c'est pourquoi je dis qu'il y a cette jonction-là, cette manière de voir le juste milieu, on n'a pas encore trouvé.
Il faut qu'on trouve ça. Je retiens essentiellement de ces échanges que le viol n'est conjugal que dans le mariage légal. Maintenant, donc, dans le mariage de fait ou concubinage auquel nous sommes habitués, on ne peut porter plainte que pour viol. Et pour porter plainte, il faut des preuves palpables pour pouvoir justifier l'acte commis sur la personne. Il faut être prêt à faire le combat. Et surtout, aller jusqu'au bout. On ne démarre pas et puis en cours de chemin, on s'arrête. Alors pour le sociologue, dans l'absolu, comme je le disais, il n'y a pas de viol conjugal. C'est surtout des problèmes externes à l'acte sexuel qui, à un moment donné, quand l'acte sexuel veut intervenir, on se réfère à ces problèmes externes-là, et puis la femme commence à faire des réticences, et puis l'homme oblige, et puis on parle de violence. Et il ne le cautionne d'ailleurs pas. En cas de violence, il faut pouvoir dénoncer. Senaléa Glago l'a suffisamment dit également. Ce sont des faits qui existent. Il ne faut jamais refuser l'acte sexuel. Oui, elle a dit, quand on est légalement marié, on ne refuse pas l'acte sexuel. C'est un devoir conjugal. Et tout est dans la manière. La loi protège, comme l'a dit le juriste. La loi existe et frappe sévèrement tout auteur qui est reconnu coupable de viol conjugal. On peut retrouver sa dignité, c'est à vous de décider. Mesdames et messieurs, voilà notre contribution à cette thématique. Nous étions avec Didas Tossou, socio-anthropologue, Gédéon Kounou, expert, juriste et expert en droit de la personne, et Senaléa Glago, qui est activiste de défense des droits à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. Merci pour ces échanges. Je vous souhaite de rentrer bien chez vous. Je vous souhaite un bon week-end. Une bonne journée, un bon week-end, mesdames et messieurs. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve pour d'autres thématiques. Allez, belle journée.